La confrontation la plus explosive entre Marion Maréchal et Benjamin Duhamel. Les échanges sont allés très loin et les insultes... Juste ma question. Quand vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire incendie de son domicile, démission du maire qui a été confirmée cette semaine, est-ce que vous vous dites on a contribué à ce climat de violence politique qui a abouti à ce que le maire soit obligé de partir? Vous en sortez pas. Donc c'était moi que vous mettez sur le banc de l'accusation. Non, pas du tout. Je vous Parce pose la question. qu'aujourd'hui, je me fais le porte-voix des Français qui refusent l'immigration dans ce pays. À ces manifestations. Voilà. Je vous le dis, je ne supporte pas cette accusation indirecte. Je la trouve odieuse et je vais vous répondre sur le fond politique. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il y a une déconnexion entre le monde politique sur ce sujet et l'attente des Français. Je vous l'ai dit, il y a eu très nombreux sondages. On pourrait parler du sondage du CSA qui avait eu il y a quelques mois, qui expliquait qu'il y avait 82% des Français qui étaient pour l'expulsion systématique des délinquants clandestins ou étrangers. Et pourtant, on voit bien que le gouvernement n'arrive pas à mettre ce sujet sur la table parce qu'il n'a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée pour le faire, parce qu'évidemment, la gauche en grande partie, y compris une partie d'ILR, refuse d'avancer sur ce sujet. Et ben moi, je lui donne une solution clairement qui devrait être simple, c'est de faire un référendum. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée, on va chercher une majorité auprès du peuple français. C'est pas le bon outil sur les sujets migratoires. Oui, c'est jamais le bon outil pour aller directement devant les Français. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas un sujet clivant pour les Français. Donc, une fois de plus, ils pourraient répondre à cette inquiétude. Et quelle méthode? Non, mais vous n'en sortez pas. De vos méthodes. Le 30 mars, 8 jours après l'incendie du domicile du maire de Saint-Brévin, un courrier signé Éric Zemmour était distribué dans les boîtes aux lettres des habitants pour continuer d'alerter contre Et donc c'est factieux, ça? Non, mais c'est factieux, vous en tirez quoi comme conclusion? Le domicile du maire de Saint-Brévin est incendié et 8 jours plus tard, vous en tirez quoi comme conclusion? Vous êtes en train de se poser la question de la responsabilité des politiques, d'apaiser un climat qui parfois est très tendu. Et le fait est que je ne suis pas certain que tout cela ait contribué à apaiser la situation. Donc pour vous, distribuer un tract dans les boîtes aux lettres... Porte-voix du refus de la population de l'accueil de ces migrants dans les campagnes françaises, c'est une démarche factieuse en fait, si je vous écoute en fait. C'est une démarche illégale. Non, pardonnez-moi, c'est l'exercice classique, habituel de la politique. Peut-être que ça n'apaise pas les tensions. Vous voyez, on s'énerve et du coup non, il y a le micro fonctionne. Tout va bien. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait du tout de lien de cause à effet, pardonnez-moi. Une fois de plus, je refuse cette logique de culpabilité dans laquelle vous nous enfermez. Je la trouve absolument insupportable. Je pense qu'aujourd'hui, les campagnes françaises ont suffisamment de problèmes pour qu'on